Notre voyage commence à Lille. Il y a maintenant 7 ans, Martine Aubry, maire de la ville, autorise la création d'un créneau exclusivement réservé aux femmes dans une piscine publique. Et c'est Denise Cacheux qui lui a soufflé l'idée. C'est la présidente d'honneur du centre social qui gère cette mesure. On a négocié avec la mairie de Lille. Bon, Martine était un peu ouverte. Bon, elle ne voulait pas un truc communautariste, mais femme, oui. Petit infléchissement quand même par rapport à être entre femmes. Mais musulmanes ont demandé à ce que ça soit une maîtresse nageuse. Donc on a négocié avec la mairie une maîtresse nageuse. Deuxième petit infléchissement que je reconnais, c'est une piscine tournesol, c'est une vieille piscine, des hublots à la piscine. Bon. Et puis, dernier infléchissement, ah oui, mais que des musulmanes. Ah non. On ne fait pas de communautarisme. Ma plus grosse victoire, c'est que ça ne soit pas que des musulmanes. Et Martine Aubry, elle vous a soutenu dans cette affaire? Ah, tout à fait. Martine, elle a bien compris la démarche. Et elle nous a couverts et aidés. Voilà ce qu'on appelle un accommodement raisonnable. On aménage, à sa convenance, le principe de laïcité pour tenir compte de tel ou tel groupe religieux. Pourtant, il s'agit d'une entorse à la loi de 1905. Qu'en pense Martine Aubry? Martine Aubry, ça va être impossible. Et puis après, les autres interlocuteurs, il n'y en a pas de pertinent sur le sujet, sur ce sujet-là, quoi. L'autre chose que je voulais voir avec vous, c'était justement cette question de piscine. On en est où à Lille, du coup? Tout ça, en fait, c'est vraiment normalisé avec le temps. Donc on a ce créneau où viennent beaucoup de femmes qui ne sont pas de religion musulmane. Et puis on n'a plus de conditions spécifiques, quoi. Si le maître nageur femme est en congé, il y a un maître nageur homme qui vient organiser la séance, quoi. La communication officielle est claire. À la piscine, pas de créneau confessionnel, et il y aurait même du personnel masculin. Au cas où, vérification sur place. Et quand c'est réservé aux dames, c'est vous qui êtes de permanence? C'est les dames qui sont de permanence, Ouais, c'est nous, justement. Là, aujourd'hui, elles viennent pas parce que c'est pas encore en route, puis il y a le ramadan, tout ça, donc... Mais après, elles vont revenir. Ah oui, mais du coup, oui, il peut pas y avoir de mecs qui travaillent dans le... Pas de personnel masculin. Ah, même à l'accueil Non. En fait, seul changement depuis l'ouverture, on a arrêté de voiler les hublots. On met des rideaux dans la piscine par rapport aux femmes, pour pas qu'elles soient aveugles de l'extérieur. Ah, donc il fallait couvrir. Ah non, c'est à l'intérieur, on met des rideaux à l'intérieur. Bah les gens voient pas, parce qu'il y a la grille, n'importe comment, non? Non, on peut pas voir, puis il y a les sapins de l'autre côté, mais bon, non, c'était comme ça, il fallait le faire. Hein. Ah, même avec les sapins et la grille Ils mettent les rideaux, mais maintenant on met plus les rideaux. Ah oui, ça rigole pas, hein? Non, ça rigolait pas, non. Fermeture pendant le ramadan, personnel exclusivement féminin. Difficile de croire qu'il ne s'agit pas d'un créneau communautariste religieux installé dans un établissement public, financé par de l'argent public. Face au barrage de son service de presse, nous profitons de la participation de Martine Aubry à un meeting du Parti socialiste lillois pour nous adresser directement à elle. Parce qu'aujourd'hui, elle a quand même mal, cette République, et nous voulons la redonner, lui redonner un avenir. Voilà, merci. Vous avez 2-3 petites questions sur la laïcité, très vite fait. Non. Non, parce que je... Non, J'en ai pour une seconde, vraiment une seconde. Un phénomène dont on a beaucoup parlé, c'est la question des piscines à Lille. Vous pouvez nous expliquer? En tant que féministe d'abord, et puis en tant que républicaine, j'ai beaucoup hésité. Et puis je me suis dit que j'étais prête à faire une expérience parce que écrire liberté, égalité, fraternité au fronton de ma mairie, c'est facile. La faire vivre, c'est beaucoup plus difficile. Or, quand nous avons ouvert cela, nous avions d'ailleurs fixé une règle, il ne pouvait pas y avoir une majorité de femmes de religion musulmane. Ce n'était pas une ouverture pour les femmes musulmanes, mais pour des femmes qui ne pouvaient pas, pour des raisons diverses, se retrouver à un moment donné avec des hommes. Donc c'est un peu compliqué, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut parfois prendre ce genre de risque, même si c'est pas évident, lorsqu'on veut arriver au résultat, c'est-à-dire à l'égalité et à l'émancipation de ces femmes. La seule chose, c'est qu'en ayant été enquêté sur place, on se rend compte que c'est quand même majoritairement des musulmanes qui sont dans ce créneau-là. Non, je vous donnerai les listes. Il était fermé pour cause de ramadan. Non, le créneau était fermé pour cause de ramadan. Non, il n'est pas fermé pour cause de ramadan. C'est ce que nous a dit le personnel. Ça, c'est absolument impossible, c'est fermé, ça n'existe plus.
Mais il a encore lieu. Hein. Non, il est terminé, c'est fini. Là, on vient d'arrêter, ça ne recommencera pas cette année. Donc ce qui vous a été dit n'est pas la réalité. Peut-être que la piscine était fermée pour cause de Ramadan, mais... Une piscine publique fermée pour cause de Ramadan? Étonnant. Et pour le créneau réservé aux femmes, le centre social affirme n'avoir reçu à ce jour aucune demande de la ville visant à le supprimer. Alors, qui croire?